Tu es merveilleux. Il est merveilleux. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Non seulement il est merveilleux, mais il est excellent. Oui, il est excellent. Oui, bien-aimé, aide-moi cet après-midi à lui rendre gloire, à témoigner mon amour pour lui. Alléluia. Oui, comme j'aime à le dire, témoigner Jésus-Christ est un privilège. Oui, aussi bien sûr une grâce car personne ne mérite, bien-aimé. Oui, rentrons tout de suite dans notre message. Oui, permettez-moi, bien-aimé, de baisser un peu ce volume. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, nous poursuivons notre enseignement sur le même thème qui reste l'esprit de témoignage. Alléluia. On rappelle au précédent message, l'esprit de témoignage est tout simplement l'esprit que Christ avait promis à ses disciples en Jean 14, 26. Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, l'esprit de témoignage, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Bien-aimés, la vérité est que c'est pour le témoignage que Christ nous a affranchis. La vérité est que l'esprit nous a été donné principalement pour le témoignage. La vérité est que l'esprit est notre gage de réussite. Alléluia. En vérité, il n'y a pas de vraie réussite. Il n'y a pas de vraie gloire, de vrai succès sans l'esprit de Dieu. Toute autre gloire, toute autre réussite, tout autre succès sans l'esprit de Dieu n'est qu'éphémère. Ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Toute autre gloire, toute autre réussite et succès qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Dis-moi Amen. Allons tout de suite à notre texte de base qui reste le texte de Acte 1, 8. Que nous dit Acte 1, 8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Vous seriez mes témoins, dit le Christ. Témoin, autre définition. Bien-aimé, un témoin, ce n'est pas seulement celui qui a entendu, ni vu, pour attester et confirmer un fait. Mais c'est celui-là aussi que Christ a visité dans sa chair, dans son corps, à travers un miracle. Alléluia. Je témoigne Jésus que je n'ai pas vu, ni celui que les hommes m'ont prêché. Non. Mais Jésus qui s'est révélé personnellement à moi à travers un miracle. Je témoigne Jésus qui m'a guéri alors que les médecins avaient démontré leurs limites. Alors que les médecins avaient déclaré forfait, bien-aimé. Oui, Jésus est le médecin des médecins. Le docteur des docteurs. Oh, comme j'aime à le dire, le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit, bien-aimé. Toute guérison, en dehors de Jésus-Christ, n'est que éphémère. C'est Jésus qui guérit. Il n'y a pas de vraie guérison sans Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus-Christ, la Bible me déclare tout genou fléchi, toute maladie fléchie devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, permettez-moi de vous dire que celui qui a expérimenté Christ dans sa chair, dans son corps, n'évangélise pas seulement, mais témoigne. Aussi vrai qu'il doit témoigner, il rentre dans la catégorie des témoins privilégiés de Christ. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ,
Je veux dire, la bonne nouvelle est basée sur les témoignages des disciples, tandis que le témoignage est basé sur les faits réels. Oui, les disciples ont été les témoins oculaires de tous les actes de Jésus couronnés par sa résurrection. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je répète, les actes de Jésus-Christ couronnés par sa résurrection. C'est pourquoi un témoin de Christ n'a plus peur de la mort. Un témoin de Christ n'a plus peur de la prison. Un témoin de Christ n'a plus peur de souffrir, ni du rejet de la famille, ni du rejet de sa nation. Oui, car quelquefois, il y a des familles, il y a des personnes qui sont rejetées à cause de leur foi. Alléluia. Mais un témoin de Christ reste un témoin assis et enraciné dans une foi ferme et inébranlable. Oui, comme moi, bien-aimé, rien ne peut ébranler ma foi aujourd'hui, car Christ m'a visité dans ma chair. Je suis un témoin privilégié. Alléluia. C'est pourquoi je témoigne avec force, avec puissance, avec conviction. Oui, je témoigne Christ. Bien-aimé, le témoignage de Jésus-Christ ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Alléluia. Je viens dire à un témoin ce jour, demeure fidèle au maître. Demeure fidèle à la doctrine. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, demeure fidèle au maître. Et tu ne manqueras pas d'obtenir ta récompense. C'est lui qui dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. La fidélité paye, bien-aimé. Oh, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, la fidélité paye, reste fidèle. Je reviens à mon texte de base. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous seriez mes témoins à Jérusalem cette fois-ci. À Jérusalem. Ma question, bien-aimée, pourquoi pas à Nazareth? Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas à Rome? Alléluia. Bien-aimé, Jérusalem représente ici le lieu où tout commence, et même prophétiquement parlant, où tout finira. Alléluia. Jérusalem marque le début du ministère des apôtres. De même, il est recommandé à tout serviteur de Dieu, à tous les disciples de Jésus-Christ, d'avoir comme lieu de tout départ du ministère Jérusalem. Bien-aimés, n'oublions pas que la Bible reste et demeure un livre spirituel. Et donc, spirituellement parlant, Jérusalem ici ne représente pas obligatoirement la ville de Jérusalem en Israël, non. Comme exemple, juste pour faciliter la compréhension, je prends le livre de 1 Corinthiens 3,16, nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ma question, sommes-nous des bâtiments? Sommes-nous matériels? Non. Par définition, Jérusalem ici ne représente point une ville et le temple du Saint-Esprit, un bâtiment. Amen. En l'occurrence, Jérusalem ici représente ta maison, ton foyer, ta famille, ton quartier, ta cité et même plus loin ta nation. Ta maison, ici, représente Jérusalem. Ta maison est en Jérusalem, bien-aimé. Oui, car ta maison doit d'abord être sauvée.
C'est un Dieu de famille et non un Dieu de division. Alléluia. Dieu vient sauver une famille. Oh. Il n'est pas dans l'individualisme, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, sois un bon et fidèle témoin de Jésus-Christ dans ton mariage. Sois un bon et fidèle témoin de Jésus-Christ dans ta maison, dans ta famille. Car lorsqu'ils auront vu Christ en toi, à cause de tes bonnes œuvres, au temps marqué de Dieu, je veux dire au temps de la visitation, ils accepteront Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie et ils seront sauvés. Ainsi s'accomplira Acte 16:1, Acte 16:31, qui dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. Alléluia. Ton témoignage commence à Jérusalem. Oh, je veux dire, notre témoignage doit commencer à Jérusalem. C'est pourquoi, commençons d'abord à être prophètes chez nous, pasteurs chez nous, évangélistes chez nous. Qu'on te reconnaisse d'abord dans ta maison, bien-aimé. Ainsi, bon tu seras chez toi, bon tu seras chez les autres. Permettez-moi, bien-aimé, de rappeler cette sagesse qui dit: la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sinon, comment gagner le monde si tu n'as pas gagné Jérusalem? Oh. Comment être sérieux avec le business de l'autre si je ne suis pas sérieux avec le mien? Alléluia. Pour aller encore plus loin, comment conseiller le mariage des autres si moi-même ma vie conjugale n'est qu'une succession d'échecs? Comment expliquer cela? Et cette sagesse nous ramène même dans la parole de Dieu. Précisément dans le livre de 1 Timothée 3, 2 à 5. Que nous dit Timothée? Bien-aimé, Paul conseille à Timothée, son fils spirituel, sur les qualités d'un responsable d'église. Voici les qualités requises. Il dit: il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, pas 3 femmes, pas 4 femmes, une seule femme, réglé dans sa conduite. Oh, bien-aimé, es-tu réglé dans ta conduite? Il ne doit pas être buveur, ni attiré par les gains, mais au contraire, désintéressé. Désintéressé. Chapitre 4 nous dit: il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un respect total. En effet, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? D'abord, bien-aimé, ma maison. Oh, quelqu'un dira: d'abord ma maison. C'est pourquoi, tout départ du ministère, à partir de Jérusalem, reste une question d'éthique, de légitimité, et je dirais même de bon sens. Car comment prêcher le monde si Jérusalem n'est pas prêché? Car comment sauver le monde si Jérusalem n'est pas sauvé, serviteur de Dieu? Les premiers âmes à gagner, les premiers fidèles à gagner, sont Jérusalem, sont à Jérusalem. Ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, ta famille. Par conséquent, celui qui abandonne Jérusalem n'est pas digne de serviteur. Celui qui ne prend pas soin de Jérusalem, ma Bible me dit qu'il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Laissez-moi vous dire que celui qui a réussi à Jérusalem réussira partout ailleurs. Car Jérusalem n'est pas seulement le lieu du départ de tout ministère, mais aussi de formation, de transformation, aussi bien de brisement. Alléluia.
Bien-aimé, pour cette raison, je t'en conjure, si tu envoies, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Oh, retourne à Jérusalem, car il y a des choses à régler à Jérusalem. Jérusalem est incontournable pour ton ministère. D'ailleurs, Christ lui-même l'a fait et ne s'est pas dérobé. Luc 4, 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sans témoignage gagna toute la région. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sans témoignage gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient témoignage. Alléluia! N'est-ce pas digne de célébration? N'est-ce pas digne d'acclamation, bien-aimé? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna. Christ retourna. Alors, es-tu plus grand que Christ? L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Alléluia. Alors, es-tu plus grand que l'apôtre Paul? Marchant comme le maître a marché lui-même, bien-aimé. Oh. Travaillant comme le maître lui-même a travaillé. Oh. Enseignant comme le maître lui-même a enseigné. Alléluia. Bien-aimé, aussi bien que Christ nous a gagnés, la leçon, nous sommes gagnés pour gagner. Oh. Délivrés pour délivrer. Témoigner pour témoigner. Alléluia. De la même manière que tu avais été évangélisé, bien-aimé, oh, de la même manière que le frère s'est battu, que le frère a pris son temps, oh, que le frère a même utilisé son argent, oh, pour te convaincre, te ramener dans la maison de Dieu, oh, qu'à la suite, tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu sois sauvé. Bien-aimé, l'évangélisation, oh, à ton tour, doit devenir une obligation. Je veux dire, un style de vie, bien-aimé. Alléluia. Ne sois pas le maillon faible de cette chaîne de prière, oh, de cette chaîne d'évangélisation, de cette chaîne de témoignage qui t'a sauvé et t'a arraché des griffes du diable. Mais plutôt, sois le maillon fort, le maillon solide pour sauver les autres. Sauver pour être sauvé. Je finis en disant ceci. Serviteurs, frères et sœurs en Christ, soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ à Jérusalem. Et Jérusalem sera sauvée. Recevez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Soyez relevés, soyez restaurés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.